Test. Est-ce que le son est bon? Test, test. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تقدموا بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها العباد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car l'objectif de nos vies, c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, de lui obéir et de s'écarter de la désobéissance. Voici un combat, une lutte que nous devons accomplir chaque jour. Avant de débuter la khutbah, j'insiste sur un point, une erreur. Le fait de boire pendant le Jumu'ah, cela est permis seulement si tu es totalement assoiffé et que tu as une grande difficulté. Sinon, tu ne bois pas pendant le Jumu'ah. Sinon, tu ne bois pas pendant la prière du Jumu'ah, comme cela est l'avis de la majorité des savants. Donc je remarque plusieurs fois que les frères boivent durant la khutbah, donc prenez garde à cela, restez concentrés, barakallahu fikum. Tu peux t'abstenir de boire pendant ces 15 ou ces 20 minutes au grand maximum. أيها العباد إن هدى نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم هو أعظم الهدى وأكمله وأسده وأقومه وأنفعه للعباد في كل أمر وفي كل مجال وفي كل باب. Sachez ensuite, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, que notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une voie claire, une voie blanche, une voie droite, et la voie, la guidée de notre noble prophète alayhi salatu wa salam est la plus grande et la plus grandiose des voies. C'est la plus complète des guidées, c'est la plus juste et la plus droite. C'est pour cela que la sunnah de notre noble prophète alayhi salatu wa salam, c'est ce qui est le plus bénéfique pour le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et cela pour chaque chose, pour chaque sujet et dans chaque situation de sa vie. Voilà pourquoi, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous avons tellement besoin d'un retour sincère vers la sunnah de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes les situations de notre vie, nous avons tellement besoin de connaître sa guidée et de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. أيها العباد وهذه وقفة مع حديث عظيم في معالجة آفة خطيرة وبلية عظيمة قد يتعرض الوقوع فيها كثير من الناس وكثير من الشباب. Nous allons, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, ensemble, aujourd'hui, s'arrêter sur un hadith d'une extrême importance, une parole de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une situation qui s'est produite au temps du prophète alayhi salatu wa sallam, et ce hadith est un remède contre un fléau ravageur, un danger atroce dont beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes parmi nos jeunes tombent chaque jour, s'exposent, surtout dans cette époque où les réseaux sociaux ont ouvert des portes du mal et de la destruction pour notre société. Méditons ensemble sur ce hadith. L'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, rapporte, d'après Abu Umama al-Bahili, radiyallahu an, qu'un jeune homme est venu voir notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'assise du prophète alayhi salatu wa salam. Ce jeune homme est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui a dit: Ya Rasulallah, i'dhan li bizina. Ô messager d'Allah, autorise-moi à commettre la fornication. Fa'aqbala al-qawmu alayhi fazajaru. Imaginez comment les compagnons radiyallahu anhum ont réagi à cette parole. Ils se sont rassemblés autour de lui, ils l'ont blâmé, ils l'ont réprimandé, ils lui disaient: yani uskut, tais-toi, qu'est-ce que tu dis? Tais-toi, tu es dans l'assise du prophète alayhi salatu wa salam. Mais méditons ensemble à présent sur la réaction qu'a eue notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Reméditons ensemble sur la douceur, la bienveillance, le calme de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Il s'est penché vers lui, il l'a regardé, il s'est mis vers lui et lui a dit: Udnu, approche. Alors ce jeune, il s'est approché. Et le prophète alayhi salatu wa salam de lui dire avec un ton rassurant, avec un ton bienveillant: assieds-toi. Alors ce jeune s'est assis auprès de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam de lui dire: Atuhibbuhu li ummik. Aimerais-tu que quelqu'un commette la fornication avec ta mère? Alors le jeune, choqué, de dire: La wallahi ya Rasulallah, ja'alani Allahu fida'ak. Je serai capable de tout donner pour toi, je serai capable de donner ma vie pour toi, mais je n'accepterai que personne ne fornique avec ma mère. Alors le prophète alayhi salatu wa salam de lui dire: Walannas yuhibbuna. Les gens aussi n'acceptent pas, les gens aussi n'aimeraient pas que tu forniques avec leur mère. Ensuite le prophète alayhi salatu wa salam de lui dire: Afatuhibbuhu li ukhtik. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un commette la fornication avec ta sœur? Alors ce jeune, il lui dit: La wallahi ya Rasulallah, non, ô messager d'Allah, je serai capable de tout, je donnerai ma vie pour toi, mais je n'accepterai que personne
commettre la fornication avec ma sœur. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, de lui dire, il en est de même pour les autres. Ils n'aimeraient pas voir leur sœur commettre la fornication. أفتحبه لعمتك Aimerais-tu cela pour ta tante paternelle? أفتحبه لابنتك Aimerais-tu cela pour ta fille? À chaque fois, ce jeune disait, La wallahi ya Rasulallah. Non, oh, je jure par Allah, ô messager d'Allah, je serai capable de donner toute ma vie pour toi, mais je n'accepterai que personne ne fornique avec ma tante, que personne ne fornique avec ma fille. Alors, notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a posé sa main sur la poitrine de ce jeune et il a invoqué Allahumma ghfir dhanbah. Oh Allah, pardonne ses péchés. Wa tahhir qalbah, purifie son cœur. Wa hassin farjah, et préserve sa chasteté. Alors ce jeune est reparti auprès de l'assise de notre noble prophète alayhi salatu wa salam, et il n'a plus ressenti l'envie de commettre ce péché et cette fornication. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, méditons ensemble sur ce hadith magnifique, ce hadith plein d'enseignements, plein de leçons. Un jeune homme qui vient voir le prophète alayhi salatu wa salam en présence des compagnons. Il demande au prophète alayhi salatu wa salam de lui autoriser à commettre la fornication. Alors qu'il sait que c'est un péché. Il sait que c'est un grand péché. Il sait que cela est interdit, mais son âme l'appelle à ce désir. Son cœur brûle par rapport à cela. Et il l'a dit cela clairement, sans aucune honte, dans l'assise de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Autorise-moi à commettre la fornication. Subhanallah. Imaginez que cela s'est produit dans l'assise où notre noble prophète alayhi salatu wa salam était assis avec les compagnons. Alors les compagnons radiyallahu anhum se sont mis en colère, ils l'ont réprimandé, ils ont voulu l'empêcher de parler. Mais le prophète alayhi salatu wa salam lui a demandé de se rapprocher. Regardez sa douceur, sa miséricorde et la bienveillance de notre noble prophète alayhi salatu wa salam. Médite sur la question que ce jeune, ou plutôt médite sur ce qu'a poussé ce jeune à poser cette question. Si ce n'est la chaleur de son désir, son cœur était perturbé par cette envie. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, il a sorti le remède, comme cette envie, elle est à l'intérieur de son âme. Il a sorti le remède à l'intérieur de son âme également. Il a sorti le remède à partir de sa propre âme. Pourquoi? Pour contrer cette envie qu'il avait. Il a contré, le prophète alayhi salatu wa sallam a contré cette envie de fornication par quoi? Par la jalousie que chaque musulman, que chaque personne qui a la foi obtient pour les femmes de sa famille. Et cela fait partie des caractéristiques des gens de la foi. Alors il lui a dit, est-ce que tu aimerais cela pour ta mère? Est-ce que tu aimerais cela pour ta sœur? Est-ce que tu aimerais cela pour ta tante? Est-ce que tu aimerais cela pour ta fille? Alors, dans cela, il y a une très grande règle dans notre religion. Une très grande règle. Et cela, c'est dans toute chose, pas forcément dans la fornication. Lorsque tu es prêt à regarder une femme qui passe dans la rue, pose-toi cette question. Est-ce que tu aimerais qu'on regarde ta propre femme? Toi qui regardes la femme des autres, est-ce que tu aimerais qu'on regarde ta femme? T'aimerais pas. T'aimerais pas qu'on ait comme ceci sur ton épouse. T'aimerais pas qu'on ait comme ceci sur ta fille. Ta fille, subhanallah, que tu as éduquée depuis petite. Ta fille qui est la prunelle de tes yeux. Tu aimerais que quelqu'un commette la fornication avec elle. Tu aimerais que quelqu'un lui parle. Ou lui parle sur Snap. Ou la séduit. Ou la drague. Ou ceci ou cela. Est-ce que tu aimerais cela pour ta sœur? Est-ce que tu aimerais cela pour ta fille? Est-ce que tu aimerais cela pour ta propre mère? Tu n'aimerais pas. Alors à partir de cela, cette jalousie qui est ancrée en nous, le prophète alayhi salatu wa salam a sorti cette jalousie afin de contrer cette envie l'envie de ce jeune homme. Et cette règle, tu te dois de te l'appliquer à chaque fois. Pourquoi? Pourquoi nous rappelons ce sujet? Car malheureusement, c'est un sujet qui est d'une extrême gravité.
Combien de personnes, combien de nos frères et de nos sœurs sont tombés dans la fornication? Et cela a débuté par quoi? Par un snap. Ça a commencé par un message. Ça a commencé par une demande de parler en privé ou ceci ou cela. Ça commence comme cela. Et ça termine, demandez à n'importe quel imam de n'importe quelle mosquée. Si ce n'est pas chaque jour ou chaque semaine que l'on reçoit les mêmes questions tout le temps, j'ai commis la fornication, la femme elle est enceinte. Comment je veux faire? Comment je dois faire? J'ai la honte de dire ça à mes parents. J'ai la honte de dire cela, d'annoncer ce péché à ma famille. Donc tu as honte, et c'est normal d'avoir honte des gens, mais tu n'as pas honte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi il est important de s'en préserver. Voilà pourquoi il est important de fermer toutes les portes. N'approchez pas la fornication. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il ne nous dit pas ne forniquez pas, non. N'approchez pas la fornication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les portes qui vont mener à la fornication, tu te dois de les fermer. Car cela est très dangereux. Combien sont tombés dans la fornication des choses claires, que l'on reçoit, des questions claires, que l'on reçoit, alors qu'à la base, soi-disant, ils avaient l'intention de se marier. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, un frère me raconte sa situation. Il est venu demander la fille en mariage. Tout allait bien, sauf que ils ont laissé traîner. Une fois que tu es décidé à te marier avec un tel, et tu es décidé de te marier avec un tel, et que les familles sont d'accord, mariez-vous. Et vous, en tant que parents, mariez vos enfants. Ne laissez pas comme ça vos enfants comme ceci, sans mariage, sans ceci, sans... Limite, c'est la honte de parler de ça. Non, assis-toi avec tes enfants. Lorsque ton enfant, ton fils, ta fille est en âge de se marier, on s'assoit et on évoque le sujet. Tu attends quoi? Que ton fils te ramène quelqu'un? Que ta fille te ramène quelqu'un? Non, on se doit de prendre cela parce que la situation, elle est grave. Des gens qui arrivent même à mentir aux imams, à mentir parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils veulent absolument se marier alors que la femme est enceinte, elle ne peut pas se marier. Ça, c'est ce qui se passe dans notre société, dans notre quartier, dans notre ville, dans l'endroit où on vit. C'est ce qui se passe. Combien donc ils ont retardé le mariage? Sauf qu'ils retardent le mariage. Ils commencent à parler ensemble sur ceci, sur cela, et ça discute, et ça discute, et ça discute, jusqu'à ce que lui, il demande à la voir, elle le voit, il tombe dans la fornication. Comment on fait? Comment ils font? Comment ils font? Alors, tu te dois de te repentir parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ouvre la porte du repentir, peu importe le péché que tu as commis. Mais regarde la gravité de cet acte. Regarde la gravité de cet acte. Et cela touche les jeunes, même les moins jeunes. Cela touche les célibataires, ceux qui ne sont pas mariés. Même ceux qui sont mariés. Attention, attention, on se doit de craindre Allah tabaraka wa ta'ala dans cela. Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a mis en garde sur la pratique de la fornication. Dans plusieurs textes, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné que celui qui commet la fornication, au moment où il commet la fornication, l'iman, il sort de lui. La foi, elle sort de lui. Comment accepterais-tu? Est-ce que cette fille ou ce garçon est plus important que ta foi? Comment accepterais-tu? Est-ce que ton envie que tu as est plus importante que ton iman? Comment tu peux accepter que l'iman il sort de ton cœur? Tu n'es pas croyant au moment où tu commets l'acte. Wal'iyadu billah. Également, c'est un des signes de la fin des temps. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit à l'approche de l'heure, riba, l'usure, la fornication et l'alcool deviendront normales. Cela deviendront apparents pour les gens. Et là, subhanallah, un des savants disait que la fornication, c'est un péché qui a été interdit dans toutes les religions. Et lorsqu'il y a eu l'éclipse, au temps du prophète alayhi salatu wa salam, le prophète alayhi salatu wa salam a réuni ses compagnons et il a donné un discours d'une extrême importance. Et dans ce discours, qu'est-ce qu'il a dit? Là où il a vu dans la prière de l'éclipse, la même prière qu'il a fait, il s'est avancé. Pourquoi il s'est avancé? Parce qu'il a vu le paradis. Il voulait recueillir les fruits. Il s'est reculé parce qu'il a vu l'enfer. Le prophète alayhi salatu wa salam a vu l'enfer. Et ensuite, il a réuni ses compagnons. Et il a dit, je jure par Allah, que personne n'est plus jaloux qu'Allah lorsque son serviteur ou sa servante commettent la fornication. Ô communauté de Mohammed, je jure par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. C'est pour cela qu'on se doit de fermer toutes les portes. Et l'une des plus grandes portes à fermer,
lorsque tu es prêt à regarder n'importe quelle chose, lorsque tu es prêt à parler avec n'importe qui alors que tu sais que c'est interdit. Souviens-toi du verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Alam ya'lam bi anna Allah yara » Ne sait-il pas qu'Allah azza wa jal le voit? Ne sait-il pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala le voit? Et je conclus par l'invocation magnifique que notre noble prophète alayhi salatu wa salam a dite en provenance de ce jeûne. Cette invocation, nous devons l'apprendre et l'invoquer pour nous. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit Allahumma ghfir dhanbah. Oh Allah, pardonne ses péchés. Alors nous aussi, on dit Allahumma ghfir dhanbi. Oh Allah, pardonne mes péchés. Wa tahhir qalbi. Purifie mon cœur. Wa hassin farji. Et préserve ma chasteté. 3 phrases, 3 demandes magnifiques, 3 invocations de notre noble prophète alayhi salatu wa salam, qui en réalité sont une des plus grandes causes que notre communauté sera préservée de ce péché. Ce jeune s'est levé et il n'a plus eu cette envie et il n'a pas commis la fornication. Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il se marie, car c'est plus pur pour vos cœurs, c'est plus pur, c'est plus apte à baisser le regard et c'est plus pur pour préserver votre chasteté. Hadha wa sallu wa sallimu ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi kama amarakum Allah jalla wa ala fi kitabih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر ذنبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا في غزة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم كن لهم نصيرا ومعينا، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا. اللهم اشف مرضاهم وارحم قتلاهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم قتلاهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا وعلمائنا من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.